fallait me prévenir à l'avance. Il fallait s'inscrire à la gym avant de faire Booktube. Oh mon Dieu. Alors, comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale book haul. Alors book haul du mois de mai. Je sais, vous allez voir cette vidéo, on est quasiment en fin juin. Mais je me suis dit, le mois de juin n'est pas fini. Si je vous fais un book haul du mois de juin, il sera peut-être pas complet, voilà. Alors, je vous présente rapidement tout ça. Je vais vous mettre les liens de toute façon dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver sur Amazon à la limite si vous voulez les commander ou si vous voulez plus d'infos au pire. Vous allez voir, je suis désolée, il y en aura certains qui sont pas encore édités en français. Je vous dis pourquoi. Tout simplement parce que moi, bon, je suis française, je lis principalement en français, mais c'est vrai que des fois je lis en espagnol. Parce que je suis bilingue, donc il y a certains livres qui pour moi sont plus faciles de commander en espagnol parce qu'ils sont moins chers ou parce que si c'est une saga, j'ai le début de l'édition en espagnol, donc voilà. Dans ces cas-là, je vous montre le livre rapidement et je vous mettrai par là ou par là, quelque part, une photo de l'édition française et je vous donnerai les infos de toute manière. Alors, on commence par l'une de mes deux auteurs favorites, Amélie Nothomb. Donc, pour le mois de mai, j'ai acheté Métaphysique des tubes que j'avais jamais lu et j'ai enfin fini par le lire. Donc, je vous en parlerai au pire dans une prochaine vidéo. Et, bien, dans ce sens-là, et Les combustibles. Alors, Les combustibles, honnêtement, je ne savais pas du tout qu'elle avait fait ça. Il faut savoir que c'est une pièce de théâtre qu'a écrit Amélie Nothomb. Et je connaissais par exemple Hygiène de l'assassin, qui est le tout premier qu'elle a fait, qui a été adapté pour le théâtre. Mais celui-ci, vraiment, c'est une pièce de théâtre qu'elle a écrite. Et j'adore l'auteur, j'en avais strictement aucune idée. Je veux dire, je connaissais le titre, mais c'est tout. Je ne savais pas du tout que c'était une pièce de théâtre, ni rien. Donc j'ai été assez surprise. Pour l'anecdote vis-à-vis d'Amélie Nothomb, vous allez le voir, je lis pas mal Amélie Nothomb. Je vous dis pourquoi je suis en train d'en lire autant cette année, parce que je me suis dit en fait, c'est un peu mon challenge perso de l'année, j'ai envie de lire tous les livres d'Amélie Nothomb. Alors pas forcément cette année, mais j'ai commencé là au mois de janvier. Et ce que je fais, c'est que je prends du plus ancien et je vais au plus récent. Donc je les lis vraiment dans l'ordre de parution. Donc là, pour vous faire une idée, j'en suis à... Je ne me rappelle plus. Je crois Cosmétique de l'ennemi. Donc le prochain que je dois prendre, c'est le repère d'amour propre. Je crois, et vu que je ne l'ai pas à la maison, justement, je suis en train de retarder un petit peu l'achat, histoire de ne pas augmenter encore ma palle. Mais bon, ces deux-là, c'était des achats du mois de mai, et ils sont déjà lus, donc pour la palle, ça va. Ensuite, un autre livre que j'ai déjà lu, c'est Le mois de juin de Calendar Girl. Ça est des éditions livres de poche, même chose pour l'Amélie Nothomb en fait, je vous l'ai pas dit, mais c'est le livre de poche. Et là, c'est le tome numéro 6 de Calendar Girl, donc de Audrey Carlan. J'adore cette édition en fait, tout simplement parce que, alors oui, à la longue, ça coûte plus cher, mais là, le tome, il est à un peu moins 5 €, il est à 4,90 celui-là. Et l'avantage, c'est qu'à la fin, mais si vous voyez là, je sais pas si vous allez le voir. Non, parce qu'en plus, c'est le tome le plus sombre, mais là, on voit que c'est un petit peu plus noir que le bleu ici. En fait, à la longue, il est censé y avoir les 12 livres. Et les 12 livres, mis côte à côte, ça va faire un dessin, genre un peu une silhouette comme ça de femme. En tout cas, voilà. Donc, le 6e tome de juin de Calendar Girl. Que j'ai donc déjà lu, vu que je suis en train de les lire. Même chose qu'Amélie Nothomb, un par mois. Donc, celui-ci, je l'ai lu ce mois-ci au mois de juin. Alors, nous avons après 3 petites BD. Alors, elles sont pas... là, par exemple, c'est l'exemple. Là, par exemple, c'est l'exemple. Je fais vachement de répétitions comme ça, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Je disais, c'est le cas de livres qui ne sont pas apparemment parus en français. Mais si ça vous intéresse vraiment et si vous lisez en anglais, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont parfaitement trouvables. Alors là, c'est le tome 2, 3 et 4. Parce que j'avais déjà... le premier à la maison, et en fait, c'est de la saga Alien. C'est-à-dire que, je pense que tout le monde connaît les films Alien, même si vous ne les avez pas vus, vous connaissez de nom. Il y a une saga donc, de BD, donc, qui est divisée en 2 parties en plus, c'est-à-dire qu'il y a une partie, la première partie, donc, qui va s'appeler... bonne question, je ne me rappelle plus, attendez. Fire and Stone, j'imagine.
C'est la première partie, je me retourne parce qu'elle est là en fait. Donc je triche un peu. Et celle-ci, c'est la deuxième partie, donc c'est Life and Death. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la première partie pour être sur la deuxième, mais bon, sachez-le, il y en a une. Si ça vous intéresse, à la limite, je pourrais faire une vidéo que sur cette saga. Je les ai tous lus. Et c'était cool, et j'adore. Je suis un peu psychopathe pour les ADN. Voilà. Mais donc, si ça vous intéresse, dites-moi. Mais en tout cas, ces trois-là, je les ai lus. Et là, on va rentrer dans la honte, parce que tous les autres livres que vous aviez vus dans la pile, donc il reste la moitié, je les ai pas encore lus, donc ils sont dans la palle. Donc là, en milieu fin juin, mais je les ai toujours pas lus. Voilà, voilà. Je suis pas fière, hein. Mais bon, je sais que si vous allez voir, j'ai des excuses, j'en ai. Alors là, on a le troisième et dernier tome. Bon, là, vous le voyez en espagnol, donc je vais vous mettre la couverture maintenant par là. Mais c'est le troisième tome de la trilogie des gemmes de, j'arrive jamais à prononcer, Kerstin Gier. Je crois qu'on dit comme ça, qu'elle est allemande. Et donc, voilà la couverture. Et c'est le troisième et dernier tome de la trilogie. J'ai les deux autres en espagnol, donc j'ai acheté le troisième en espagnol. Et voilà. Et c'est tout simplement la suite de cette série. Dites-moi si vous l'avez lu. Ensuite, nous avons mon petit bébé. En fait, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai trop peur d'être déçue, je crois. Born de Jeff Vandermeer. Il n'est pas encore sorti en France. Je pense qu'il ne devrait pas tarder. En Espagne, il est sorti il y a très peu de temps, mais il est trouvable en anglais sur Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, je ne sais pas si vous connaissez Annihilation. Il y a eu un film sur Netflix et ça vient donc d'une trilogie à la base de romans de Jeff Vandermeer. Si vous ne l'avez pas lu, honnêtement, foncez. C'est de la science-fiction, c'est assez bizarre. Je les ai dévorés, j'ai adoré. Je pense que c'est mon gros coup de cœur de l'année dernière, parce que j'ai lu en fin d'année dernière, et depuis, c'est le coup de cœur. Je pense que ça va être difficile de le détrôner quand même. Après, on a la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors, je dois avouer pour ma défense que je n'avais pas du tout prévu de les acheter, ceux-là. Ils sont dans ma wishlist depuis des années, parce que c'est un classique de la fantasy et je ne l'ai pas lu. Mais je suis passée dans une librairie en fait et ils étaient d'occasion. Les trois, là, ils étaient à 7,50 €. Les trois. Je me suis dit honnêtement, si tu les prends pas, non. Et de toute façon, vu que je sais qu'un jour je voulais les lire, je me suis dit, c'est bon, il me les faut. Alors ceux-là, bon oui, ils sont en version française et ils sont aux éditions Pocket. Donc voilà, bon, le premier, il est un petit peu, vous voyez la différence entre... Oh mon Dieu. Voilà, le premier, c'est celui qui est là, qui est tout gris, tout pas beau. Mais bon, 7,50 €, on va pas trop se plaindre, hein. Sachant que seulement un livre, normalement, coûte 7,50 €. Donc c'est comme si j'en avais eu deux gratuits, je suis très contente. Et pour finir... Alors lui, c'est encore plus gratuit, enfin encore moins cher parce que je l'ai eu gratuitement en fait. C'est l'Avare de Molière aux éditions Petit Classique Larousse. Voilà. Donc évidemment, c'est une édition scolaire. Et pourquoi est-ce que je l'ai eu gratuitement? Tout simplement parce qu'il était à un point de recyclage. Donc il y a une zone à mon point de recyclage pas loin de la maison. Il y a une zone de récup des livres. En fait, ils ont un petit coin en fait avec où les gens peuvent venir, ils posent leurs livres en fait qu'ils veulent plus. Et mais quand tu viens toi, si tu passes à côté que tu en vois un que tu aimes bien, ben tu le prends et voilà. Et ça te coûte rien. C'est juste pour éviter que le livre soit détruit ou abandonné dans un coin. Donc ben, très contente. J'étais super contente à ce moment-là. Et je l'ai pris parce que je me suis dit de toute façon c'est un classique, c'est Molière. C'est rapide, c'est du théâtre. En ce moment, c'est vrai que je lis pas mal de théâtre dans le classique. Mon chat vient d'éternuer. Ça va mon cœur? Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu comme format. J'attends vos idées. Parce que moi, j'ai 50 000 idées, mais peut-être que ça n'intéresse que moi. Donc dites-moi. Et puis voilà, je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Mouah.